Bonjour à tous, Mathieu Duclos, combattant professionnel chez Hexagon MMA. J'ai 28 ans et je suis en pleine forme. Alors j'ai fait toute ma carrière amateur dans le nord de la France, pas loin d'Arras pour ceux qui connaissent. Bon, c'est malheureusement négativement connu depuis peu. Donc j'étais à Arras, c'est là-bas que j'ai fait toutes mes armes en MMA. Bon, je combattais sur Paris, mais je m'entraînais toujours dans le nord à Arras. Et ensuite, après avoir fait une vingtaine de combats, exactement 18 combats en amateur où j'ai fait 15 victoires, j'ai décidé qu'il fallait prendre les choses un peu plus au sérieux. Je suis descendu sur Paris. Aujourd'hui, je m'entraîne avec Daniel Voirin, meilleur coach de France en MMA. En fait, j'ai commencé à m'entraîner à Rungis, donc avec Daniel, et j'ai rencontré Ibra avant d'entamer ma carrière pro. C'est-à-dire, avant d'avoir un combat pro, j'ai rencontré Ibra, et j'étais déjà sur la chaîne en tant qu'arbitre. On avait discuté, on est devenus potes, on est devenus partenaires d'entraînement, et ensuite on est devenus collègues, parce que je travaillais sur la chaîne en tant qu'arbitre. La relation s'est développée, j'ai continué ma carrière professionnelle. Donc j'ai combattu dans pas mal d'organisations, surtout françaises. Et aujourd'hui c'est marrant parce que j'ai commencé ma carrière professionnelle avec Ibra. Et là je suis en plein milieu de carrière professionnelle. Et qui est-ce que je retrouve à Hexagone? Ibra. Alors pour tous les combats que j'ai fait à Hexagone MMA, j'ai eu énormément de plaisir à les faire. Vraiment j'ai eu beaucoup de plaisir. Même si les combats n'étaient pas forcément faciles, surtout le premier avec Jordi, qui était invaincu et qui, mis à part moi, est toujours invaincu, il avait pas mal combattu. C'était que des combats où j'ai pris beaucoup de plaisir, où j'ai pu vraiment travailler dans tous les aspects du MMA, surtout debout, mais j'ai pu faire un petit peu de lutte, un petit peu de sol. Donc je me développe beaucoup dans cette organisation et pendant ces combats justement, et je compte bien continuer. Pour le coup, le combat qui m'a vraiment le plus challengé en termes de niveau technique, c'était Jordi, le géorgien, parce franchement, il était balèze, lui. Il tapait dur, hein. Franchement, il tapait fort. Mais c'est bien, ça m'a un petit peu débloqué pas mal de choses sur le striking et tout ça, donc que du plus. Les deux combats d'après, bah ouais, les profils étaient vraiment spécifiques. C'était des profils dangereux, mais qui avaient vraiment des faiblesses flagrantes. Donc c'était facile à exploiter. Georgie, c'était vraiment le mec qui, sur papier, avait quand même beaucoup d'armes. Il était physique, il était mental, il avait une bonne défense de lutte, il avait un gros striking très dangereux. Il KO'tait tout le monde, il KO'tait des mecs plutôt balèzes. Donc c'est lui qui avait vraiment le profil le plus dangereux. Et au final, c'est lui qui a morflé le plus, qui a pris le plus cher. Dès que les mecs sont plus forts, ça me transcende un petit peu. Donc c'est pour ça que je suis à la recherche de, de la force en face et puis de l'adversité. Et c'est dans ça que je deviens plus fort. Souvent, malheureusement, c'est là que tu mûris le plus. C'est soit quand tu prends beaucoup de dégâts, donc le combat de Georgie, ou quand tu perds, le combat Bellator. Et c'est là, je dirais, c'est dans cette période-là où j'ai vraiment pris beaucoup de maturité. Sur les deux derniers combats, j'ai pris une expérience, mais pas tellement de maturité. C'était plus, comment dire, j'étais déjà à un bon niveau mentalement, enfin, de maturité. Comme je le dis toujours, ça fait partie de la vie du combattant. Il ne faut pas être frustré des blessures parce que c'est un sport où le but c'est quand même de faire le plus de dommages aux autres. Donc s'entraîner dans ce sport, forcément, ça implique d'avoir un peu de dégâts, même si on le limite fortement avec l'intensité réduite en sparring. Bon, ça arrive toujours les blessures. Et malheureusement, bah, j'ai été blessé justement pendant le camp euh, de préparation au combat qui devrait avoir lieu en septembre pour la ceinture. J'ai eu un ligament partiellement arraché au niveau du coude avec un déchirement osseux, un arrachement osseux. Donc du coup, le coude bien flingué, il a fallu attendre quelques mois pour que ça récupère. J'aurais pas pu être prêt pour le combat. Le kiné, celui qui m'avait fait comment ça s'appelle, l'imagerie, il m'a dit c'est pas possible, tu peux pas combattre, en fait, ton combat il est foutu. Et voilà, donc pareil, j'ai pris du recul, j'ai dit bon bah ok, il y a du temps off, mais ça me permettra encore de prendre de l'expérience, d'arriver plus fort pour le prochain combat. Et puis voilà, hein, aujourd'hui, on verra le résultat en février, hein. Il y a toujours un petit peu de motivation en plus, puisque c'est la ceinture, mais moi je le vois comme un combat comme un autre. Ça veut dire que tu me mets le meilleur adversaire du monde, tu me mets la meilleure organisation du monde, tu me mets une ceinture. Je verrai toujours le combat, ce sera toujours la même chose, vraiment. J'ai la chance d'avoir ça, c'est vraiment d'être tunnel focus sur le combat. Qu'est-ce qu'elle représente la ceinture? Hmm, euh, T'as quand même un nom, tu vois, où on se dit, on t'appelle le champion, on va dire lui, ah oui, c'est lui, ouais, c'est pas le champion de telle organisation. Être champion, c'est quand même être le meilleur de l'organisation. Donc je sais que je serai le meilleur de ma catégorie d'une organisation, et en plus une organisation française qui est quand même, où il y a un bon niveau quand même, un bon niveau global.
Donc c'est une fierté, ce serait une fierté, ce serait une forme de, comment dire, légitimité supplémentaire. Donc on prend, hein, on prend. Bah, il est encore un peu tôt pour étudier, pareil, on aime bien cette mentalité de se concentrer sur nous-mêmes, de progresser dans nos domaines et pas se focus sur quelqu'un pour progresser. Parce que parfois tu te focuses sur un mec 2 mois avant, bah, le mec il se blesse 2 semaines avant, ça change. Bon bah t'as fait tout ça pour rien. Donc on aime vraiment garder ça pour la fin, on se concentre vraiment sur nous. Et ensuite, quand vraiment on sait que le combat est 100%, là on dit ok, bah on va commencer à regarder un petit peu. Mais de toute façon là il n'a pas un profil de spécialiste, il a vraiment un profil complet. Donc il n'y a pas de truc vraiment particulier à travailler, c'est vraiment ses armes contre mes armes. Je pense que ça va rapidement aller au contact, ça va rapidement être la guerre. Et bah, ça sera le plus dur qui gagnera, le plus technique, et puis voilà, hein. Mais je pense que ça va rapidement envoyer, et je pense que ça va rapidement se terminer.